Pour cette première édition, cette caravane sera exclusivement dédiée aux acteurs touristiques, privés comme publics, pour leur permettre de mieux connaître les sites touristiques, les structures d'hébergement, le potentiel culturel artisanal des terroirs. Comme le dit l'adage, on vend bien que ce que l'on connaît bien. Il s'agit bien d'un éductour pour la mise à niveau de nos connaissances du terrain, tout simplement. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore ces territoires, de les découvrir pour mieux les présenter et mieux les vendre aux clients d'ici et d'ailleurs. Pour nous donner du courage et de la motivation à réaliser ce projet, nous avons pensé trouver un parrain qui pourrait nous inspirer. De par son parcours exceptionnel, le président Mamadou Sow est le seul, machallah, qui a commencé par être un guide touristique diplômé de l'école hôtelière, qui a parcouru des kilomètres et des kilomètres lors de ses circuits Grand Tour du Sénégal pour être aujourd'hui un champion dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie. À force de persévérance, d'abnégation, de résilience, il a montré que seul le travail paye. Bravo Président et merci d'avoir accepté d'être notre... L'un de nos objectifs, c'est vraiment de revaloriser l'offre touristique pour mieux repositionner la destination Sénégal. Le Tour du Sénégal, initialement, c'était un tour touristique. Et donc, comme vous l'avez bien entendu ce matin, les seniors, les acteurs seniors qui ont eu à faire ce tour-là depuis plus de 40 ans. Donc, vous savez bien que c'est quelque chose qui existait. Ça a démarré vraiment dans les années 70 avec les premiers tours opérateurs qui se sont implantés au Sénégal. Et on l'appelait à l'époque le GTS, le Grand Tour du Sénégal. Donc, il s'agissait donc de faire un circuit touristique. Donc passer une nuit plus ou moins dans chaque ville, dans chaque étape. Et c'est des circuits qui duraient entre 10 jours et 15 jours en fonction donc, du budget du client. Au départ, c'était positionné pour le mois d'août. On a eu un peu de retard, vous savez, bon, l'activité touristique reprend un peu. On est une association, hein, on travaille dans le bénévolat, on est tous chacun chef d'entreprise. Donc deux fois, on est préoccupé par nos propres affaires. Mais au niveau du comité directeur, c'était une activité qui était inscrite. Il fallait absolument qu'on la fasse en 2022. Et donc on a choisi ces dates-là pour le faire coïncider donc, au début du carnaval, parce que le carnaval de Dakar démarre le 25. Et comme on a un partenariat avec la société qui gère le carnaval, donc on s'est dit que ce sera une continuation de l'activité. Pour faire, parce que le carnaval a cet objectif de cette année de faire une mise en tourisme de cet événement culturel. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réussi à l'introduire dans des packages touristiques pour qu'on puisse le vendre à nos clients d'ici et d'ailleurs. Donc le fait d'être partenaire au CATS, ça leur permet d'avoir un accès au marché. Et donc c'est le sens de notre partenariat avec le carnaval de Dakar. On démarre par la Casamance. Parce que bon, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, la plupart des acteurs sont autour de Dakar et Saly, donc c'est des zones que nous connaissons. Et comme il fallait aller dans des zones qu'on connaît mieux, donc on a commencé par la Casamance. Et après la Casamance, on va donc dans la région de Tambacounda, Kédougou. Et après dans la région de Sine Saloum, et terminer par Saint-Louis et rentrer sur Dakar. Et donc la particularité de cette caravane, c'est que c'est une caravane flexible. C'est-à-dire, parce que bon, comme on va être en début de saison touristique, certainement ce sera difficile pour les agences de pouvoir libérer leurs employés pendant 15 jours. Donc s'il y a des agents qui maîtrisent peut-être pas très bien une partie de cette caravane, ils peuvent se focaliser pour dire, tiens, je vais envoyer un de mes collaborateurs aller visiter la région de Tambacounda pendant 3 jours, c'est 5 jours, 4 nuits. Au lieu de faire la Casamance, qu'ils connaissent mieux, ou bien au lieu de faire Sine Saloum, qu'ils connaissent mieux. Et s'il y a des gens qui ont le temps et qui souhaitent faire toute la caravane, pourquoi pas? Donc c'est ce côté de flexibilité-là qui a vraiment charmé tout le monde. Nous, en tant que ministère de tutelle, avec notre bras technique et l'agence de promotion touristique, nous ne pouvons qu'appuyer, accompagner et nous féliciter de cette initiative et souhaiter qu'au mois de novembre, que cette initiative commence bien et qui se termine bien. Je pense qu'on va se retrouver après pour le bilan une fois de retour avec le carnaval de Dakar. Le rôle principal du ministère, c'est un rôle d'accompagnement. Comme je l'ai dit ce matin, le ministère, c'est avant tout le ministère des acteurs.
si les acteurs se réunissent entre eux pour revisiter l'offre touristique sénégalaise, de la repositionner, nous, on ne peut qu'accompagner. Maintenant, toute la partie administrative au niveau des régions, s'ils doivent rencontrer le gouverneur, s'ils doivent rencontrer les administratifs au niveau des régions, au niveau des pôles, nous avons nos représentants des services régionaux de tourisme que nous allons mettre en branle pour qu'ils accueillent, qu'ils assistent cette caravane à chaque fois qu'ils arrivent dans le pôle. Et certainement aux côtés du résumé des activités qu'on va avoir de la part du CATS, nos services régionaux aussi vont nous faire le feedback pour le passage qui concerne leur circonscription.